Puis, je voudrais remercier plus particulièrement l'initiative étudiante de M. Jean-François Veilleux et M. Jimmy Thibodeau pour la tenue de cette conférence. Aussi, je tiens à remercier nos différents conférenciers. Merci beaucoup d'être venus à cette conférence. Donc, je vais vous donner quelques consignes en vue des présentations. Chaque conférencier fera d'une part une présentation de 15 minutes. S'en suivra une pause de 5 minutes, parce qu'après une heure, il va falloir prendre un café, un verre d'eau. Par la suite, chaque conférencier pourra poser 2 questions pour de rôle, et la personne aura 2 minutes pour y répondre. Et pour finir, nous allons avoir des questions du public, on dit à peu près 15 à 30 minutes. Je tiens à rappeler, on sait que c'est un débat qui peut être chaud, et je demanderais à ce que, et nous sommes dans une université par ailleurs, donc je demanderais que lorsqu'on interpelle les gens, on y va de façon civilisée, et qu'aucune incivilité ne sera tolérée. Et j'y tiens particulièrement, et les conférenciers également, j'en suis sûr, et vous-même. Donc, nous allons pouvoir commencer. Je vais faire une brève présentation de chacun des présentants. Donc, M. Stéphane Courtois, professeur titulaire au département de philosophie de l'UQTR. Ses recherches actuelles portent sur les débats relatifs au nationalisme et cosmopolitisme dans la philosophie politique contemporaine, puis au rôle de la démocratie délibérative dans la résolution des conflits liés au multiculturalisme. M. Courtois, bonjour. M. Haroun Bouazi est coprésident de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec et milite depuis plus de 15 ans pour le respect des droits de la personne. M. Daniel Barry est un journaliste, anthropologue, écrivain et militant québécois, ancien président du mouvement laïque québécois. Il est l'un des principaux militants en faveur de la laïcité au Québec. Il vient au nom de l'Association Humanisme du Québec. M. Barry, bonjour. Madame Djemila Benhabib est une écrivaine et militante politique québécoise d'origine algérienne. Essayiste, fière indépendantiste, elle lutte notamment en faveur de la laïcité et des droits des femmes depuis plus de 20 ans et contre le fondamentalisme musulman. Bonjour Madame Benhabib. Donc, on pourra commencer au hasard, mais on va commencer avec M. Courtois, M. Barry, M. Bouazi et Mme Benhabib. Donc, c'est à peu près une présentation d'une quinzaine de minutes. Et pour vous rappeler le sujet du débat, Courtois, Mme Benhabib, Barry. OK, on a compris. Donc, ça va être une quinzaine de minutes. Et pour vous rappeler le sujet du débat, c'est le port des signes religieux chez les employés d'État est-il compatible avec le principe de laïcité? Donc, c'est M. Courtois. D'abord, merci de l'invitation. Vous me direz si vous m'entendez. Comme ça, vous m'entendez? Est-ce que ça va? Parce que des fois, quand on est trop près, c'est pas agréable non plus, mais vous m'entendez bien? Ça va? Alors, oui, la laïcité, le port des signes religieux chez les employés de l'État, c'est un sujet fascinant. C'est aussi un sujet complexe qu'on peut aborder sous différents angles. Moi, j'ai choisi de l'aborder, en tout cas les 15 minutes qui me sont allouées. J'ai choisi d'aborder la question sous un certain angle. J'espère que cet angle-là sera un angle favorable pour les autres interventions. C'est-à-dire la question de savoir si le voile religieux est un symbole d'oppression de la femme. Et si, au nom du principe de l'égalité homme-femme, on se devrait de l'interdire chez les employés de l'État, donc au sein de l'appareil d'État dans la fonction publique.
Alors, on sait que cette question-là, qui est une question très épineuse, a été amplement débattue, discutée lors de la commission parlementaire entourant le projet de charte de laïcité du Parti québécois. Les femmes se sont prononcées sur la question. Alors, j'aimerais vous donner un peu mon éclairage, mon point de vue. Alors, est-ce que le voile religieux, on peut considérer le voile religieux comme un symbole d'oppression de la femme? Selon moi, je dirais, tout d'abord, on ne peut dénier la force, tout au moins apparente, de ceux qui croient effectivement que le symbole religieux, le voile religieux est un symbole d'oppression de la femme. Certains voiles, on pense en particulier au voile intégral de burqa, mais aussi les voiles quasi-intégraux, le niqab et le tchador. Ces voiles-là semblent ni plus ni moins, c'est l'effet que ça nous fait d'emprisonner la femme, je dirais, dans une cage. Et ces vêtements se prêtent d'emblée à l'interpréter comme des symboles d'oppression. Alors, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon point de vue sur cette question? J'aurais tendance à distinguer les symboles de l'oppression et l'oppression réelle, qui correspond à toutes les formes d'inégalité et de discrimination envers les femmes. Ce que j'entends par l'oppression réelle, c'est tous les abus dont peuvent être victimes les femmes musulmanes. Naturellement, on pense au mariage forcé, à la polygamie, les abus physiques, etc., etc. Ça, c'est l'oppression réelle. Alors moi, je fais la distinction entre ces formes-là d'oppression bien réelles qui peuvent subvenir et les symboles de l'oppression. Et là, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le rôle de l'État? J'estime que le rôle de l'État québécois devrait se cantonner à lutter contre les formes réelles de l'oppression. Il n'a pas, à titre d'État neutre, qui n'a pas ni à privilégier, ni à empêcher les pratiques religieuses, il n'a pas à se faire l'arbitre des symboles religieux. Je dirais que le voile religieux, qu'il s'agit du hijab, du niqab, de la burqa et même du tchador, peut recevoir diverses significations selon les interprétations données du Coran et de la tradition islamique. Comme l'a très bien montré Grégory Baum dans son ouvrage sur la pensée de Tariq Ramadan, cet ouvrage-là, c'est Islam et modernité, c'est un ouvrage excellent. Alors, comme l'a très bien montré Grégory Baum, les interprétations de l'islam sont multiples. Elles vont des interprétations plus traditionnelles. On pense au traditionnalisme d'école ou au traditionnalisme salafi, aux interprétations plus libérales. On pense cette fois au réformisme salafi et aussi au modernisme. Et naturellement, les interprétations passent aussi par les interprétations politiques de l'islam. Or, aucune de ces interprétations ne fait actuellement consensus au sein du monde musulman. Par conséquent, si les pratiques religieuses prescrites par l'islam possèdent pour les musulmans eux-mêmes différentes significations, et si l'interprétation précise à accorder au signe religieux n'est pas univoque, comme c'est le cas d'ailleurs pour toutes les grandes religions mondiales, incluant le christianisme, on voit alors difficilement comment l'État pourrait ici intervenir et se faire l'arbitre des symboles religieux. Tout cela est l'affaire des religions elles-mêmes, et l'État n'a pas à se mêler de ces choses-là, n'a pas à légiférer en ces matières. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas imposer des limitations. Non, il peut imposer des limitations. Mais s'il impose des limitations aux signes religieux, moi j'estime que ces limitations devraient être justifiées, non pas sur la base de motifs symboliques ou idéologiques, mais, je dirais, à partir de la règle du gros bon sens et de motifs pragmatiques, on pourrait dire aussi sur la base des intérêts publics que l'on juge prépondérants, comme la sécurité, l'identification des personnes, la prestation, la fiabilité des prestations offertes dans les services publics. Il est clair qu'une personne qui est recouverte du voile intégral ne pourra pas travailler en fonction publique et communiquer avec le public, ne pourra pas être enseignante et communiquer avec les élèves. Mais ce n'est pas pour des raisons idéologiques qu'on doit bannir le niqab, mais pour des raisons purement fonctionnelles, c'est-à-dire que la personne ne peut pas œuvrer correctement à ses fonctions. Il y a des personnalités féminines québécoises, je pense ici en particulier à Fatima Ouda Pépin, qui
qui était autrefois membre du Parti libéral, mais comme vous le savez, qui a depuis claqué la porte. Il y a des personnalités féminines québécoises qui ont cependant objecté que les signes religieux ont d'abord une signification politique. Une signification politique. Les signes religieux sont en effet le reflet du système patriarcal de soumission de la femme en vigueur dans la plupart des pays musulmans. Et le fait d'accepter ici de tels signes revient ni plus ni moins à cautionner le système patriarcal, à cautionner l'institution de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Selon les défenseurs de cette position, il serait trop facile, comme moi je le fais présentement, de prétendre que le tchadar, par exemple, et les signes religieux possèdent différentes significations, etc. Il s'agirait simplement d'une vue de l'esprit. En réalité, ce serait une réalité politique. C'est-à-dire que la signification des signes religieux est celle politique que lui donne, par exemple, dans le cas du tchadar, que lui donne actuellement l'Iran, qui impose aux femmes le port du voile de manière obligatoire et qui, surtout depuis la révolution iranienne de 1979, est l'un des pays musulmans les plus oppressifs et discriminatoires envers les femmes. Alors, que répondre à ce type d'objection? Que c'est bien beau de dire que les signes, on peut donner différentes interprétations, alors que dans les faits, dans la réalité, la signification qui est donnée aux signes religieux, c'est la signification politique. Moi, ce que je répondrais à ça, c'est que le seul fait de l'instrumentalisation à des fins politiques des signes religieux pratiqués par plusieurs États islamiques ne constitue pas une raison suffisante pour interdire l'expression de ces signes dans l'espace public de nos sociétés. Pourquoi je pense cela? Pour la raison suivante. Une fois libérées du carcan imposé par leur pays d'origine, les femmes musulmanes ont en effet la possibilité de resymboliser les signes religieux afin de leur conférer la signification qui leur convient. Que cette signification soit une signification plus traditionnelle ou qu'elle soit une signification plus moderne, selon les différentes lectures de la tradition islamique que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il est vrai que plusieurs femmes musulmanes quittent leur pays d'origine pour se libérer, une fois pour toutes, de l'islam, d'un système patriarcal injuste et inégalitaire à leur endroit, pour se libérer ni plus ni moins de la religion en tant que telle, et elles ont le droit de la faire. Elles voient alors nos sociétés, les sociétés libérales occidentales, comme des terres d'émancipation. Mais il y a d'autres femmes aussi musulmanes qui quittent leur pays d'origine pour s'affranchir non pas tant de l'islam ou de la religion, que de son instrumentalisation par les pouvoirs en place et de l'imposition d'une lecture politique de l'islam par les pouvoirs en place qu'elles peuvent juger complètement infidèles à la tradition. Alors ces femmes voient alors nos sociétés comme des terres, non pas comme des terres d'émancipation de la religion, mais plutôt comme des terres de liberté, leur permettant de vivre leur foi et leur interprétation de la tradition islamique à leur manière. Donc, à la lumière de ce que je viens de dire, j'estime que l'État québécois, à titre d'État neutre, qui ne doit ni empêcher ni favoriser la religion, n'a pas pour rôle d'émanciper de manière tout à fait paternaliste les femmes musulmanes de la religion, que ce soit au moyen du bannissement des signes religieux ostentatoires, de l'espace public ou d'une autre manière. Son rôle consiste plutôt à assurer à toutes les femmes, autant celles qui désirent s'émanciper de l'islam que celles qui choisissent de vivre l'islam selon leur interprétation du message coranique, l'égale possibilité d'exercer ou de ne pas exercer leur religion sans être pénalisées par des normes publiques qui pourraient s'avérer incompatibles avec leur liberté de religion et de conscience. Certes, l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques, pratiquée par plusieurs États musulmans, le détournement correspondant du sens des signes religieux est un phénomène tout à fait déplorable que l'on doit condamner. Mais les pays occidentaux, nos pays, n'ont pas à faire payer les femmes musulmanes pour cela en leur imposant des normes publiques inhospitalières à la religion et à ses manifestations extérieures. Merci beaucoup.
beaucoup, M. Lourdois. Nous allons passer maintenant à M. Barry. Donc, M. Barry, c'est à vous pour 15 minutes. Oui, merci. Merci de l'invitation, à la fois à l'Association des étudiants et au département de philosophie, dont, en fait, je suis un ancien. J'ai fait une session ici en philosophie, Trois-Rivières. C'était en 1971. Centre-ville. Ouais. Alors, je vais prendre ça à un niveau un peu plus large que ce que M. Courtois vient de nous présenter, parce que la laïcité, en fait, c'est beaucoup plus que ce débat sur les signes religieux. Dans l'expression des convictions qui peuvent aller à l'encontre de la laïcité, c'est beaucoup plus que les signes religieux. Et dans les signes religieux, c'est beaucoup plus que le voile. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait prendre en considération. Bien, définissons d'abord, pour répondre à la question générale auquel moi je vais essayer de coller le plus possible, les signes religieux et la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? D'abord définir de quoi on parle pour savoir s'il y a une contradiction ou si ça concorde. J'ai pris la définition du rapport Bouchard-Taylor qui met 4 éléments dans la laïcité, c'est-à-dire égalité morale des personnes, liberté de conscience et de religion, on met ça en une seule liberté, la neutralité de l'État à l'égard des religions et la séparation de l'Église et de l'État. C'est la formulation d'abord, je suis un peu surpris, moi, de voir qu'en 2008, les 2 supposés sommités internationales emploient ce langage-là pour parler de laïcité. Il parle de séparation de l'Église et de l'État avec l'Église au singulier. Alors, il n'y a pas qu'une, il y a 350 églises au Québec. Et l'Église ne rassemble pas l'ensemble des religions. Donc, c'est plus séparation des églises ou des religions et d'État. Et religion, en fait, une séparation des religions et de l'État, ça pourrait être comme aux États-Unis où le premier amendement interdit l'établissement d'une religion d'État. Mais ce qui n'empêche pas, ce n'est pas une séparation du religieux comme on a dans la laïcité française. Ce qui n'empêche pas, par exemple, le président d'avoir le Dieu dans toutes ses phrases ou de présider des séances de prière au Sénat. Ça se fait comme ça aux États-Unis. Pourtant, il y a une loi de séparation, c'est-à-dire une loi de non-établissement de religion. Donc, ce n'est pas une séparation de l'État et de la sphère religieuse. Un autre problème dans leur définition, c'est qu'on parle de neutralité de l'État. Alors, la neutralité peut s'entendre au moins de 3 façons. Ça peut être l'abstention et le laisser-faire. Mais l'État n'est pas neutre face aux religions dans ce sens. L'État intervient. L'État, oui, il civilise les religions. L'État impose ses lois aux religions. L'État impose des lois qui vont à l'encontre des convictions religieuses. L'État interdit la polygamie que certaines religions acceptent. L'État accepte l'avortement que la plupart des religions combattent. L'État accepte même le mariage de conjoints de même sexe. Il y a peut-être une religion qui l'accepte présentement. Donc l'État n'est pas neutre face aux religions. Il légifère en fonction de principes humanistes. Et c'est donc plus l'indépendance de l'État par rapport aux religieux plutôt que la neutralité. Neutralité pourrait s'entendre aussi dans le sens de donner les mêmes privilèges à tout le monde. C'est comme ça qu'on l'entend au Parlement de l'Ontario. Sur la prière, par exemple, pour supposément être neutre, il y a 8 prières différentes récitées de façon alternative au Parlement de l'Ontario plutôt que de les exclure. La laïcité, comme on l'entend, n'est pas cette forme de neutralité qui donne des privilèges à tout le monde, c'est vraiment le mur de séparation entre l'État et la sphère du religieux. On pourrait aussi l'entendre, neutralité, j'en avais un 3e sens, donner le même privilège, je l'ai dit. En fait, donc, c'est séparation du religieux et de l'État, indépendance des lois civiles par rapport aux religieux, et ceci pour permettre la liberté de conscience et l'égalité des religions. Un État laïque pourrait être considéré neutre au sens de ne pas prendre parti en faveur ou en défaveur d'une religion ou d'une autre. Dans ce sens-là, oui, il faut noter que ça va avec les autres éléments. Et ceci veut dire que cette forme de neutralité, elle doit être apparente. Si on ne veut pas en donner plus à une religion ou à une autre, ou ne pas les défavoriser, cette neutralité doit être apparente. Quand on parle, par exemple, pourquoi une grande entreprise, souvent, va exiger un code vestimentaire, même un costume de la part de ses employés, c'est pour aller avec l'image de marque que l'entreprise veut véhiculer. Tout employeur est légitimé d'exiger un code vestimentaire en passant, et tout le monde le fait. Vous ne venez pas à l'université comme si vous alliez à la plage ou à randonnée pédestre. Les employés qui ont affaire avec le public appliquent un certain code vestimentaire en conformité avec la tâche. Alors, quelle est l'image de marque qu'un État supposément laïque veut rendre? Il veut que soit visible qu'il légifère en fonction de principes humanistes universels et non pas en fonction des particularismes religieux. Et si chacun se met à illustrer ses propres convictions personnelles, cette image
d'État laïque, neutre, disparaît. En plus, l'État ne légifère pas en fonction des convictions religieuses. Alors, il ne peut pas en même temps laisser s'exposer visuellement et des orientations qui vont à l'encontre de ses propres lois humanistes. Quelqu'un qui irait travailler avec un chandail avec des signes racistes ou xénophobes, ça ne passerait pas. L'État pose des lois sur l'égalité des sexes, impose des lois contre le racisme. Donc, on ne va pas accepter des affichages sous prétexte que c'est religieux qui vont à l'encontre des valeurs que l'État veut véhiculer, entre autres, égalité homme-femme. Le signe ou le vêtement religieux, c'est en fait un langage non-verbal. Je vous cite Roland Barthes, le sociologue. Le signifié principal du vêtement, c'est essentiellement le degré d'intégration du porteur par rapport à la société dans laquelle il vit. En tant que langage, le vêtement est, au sens plein, un modèle social, une image plus ou moins standardisée de conduite collective attendue. Et c'est essentiellement à ce niveau qu'il est un signifiant. Donc, que signifie bon, je vais prendre l'exemple de M. Courtois, le voile, par exemple. Ici, ben, pas seulement le voile, n'importe quel autre signe religieux visible qui m'indique quelle est la religion, que la personne est croyante, à quelle religion il appartient, qu'il en pratique le rituel, qui n'est pas seulement un simple adhérent, et que son interprétation religieuse est de la place au-dessus de son poste, parce qu'il veut que ce soit visible et intégré dans son travail. Alors, il y a nécessairement une interprétation légèrement fondamentaliste derrière le fait d'exiger de s'afficher comme tel au travail, et surtout dans un emploi de fonction publique. Ça voudrait aussi pour le secteur privé. Alors, tout employeur est en droit d'exiger un code vestimentaire, je vous disais, et aucune religion n'oblige le port d'un signe religieux ou d'un vêtement religieux quel qu'il soit. Ça n'existe pas. Ceux qui le font par choix personnel. Que ce soit chez les Sikhs ou chez les musulmans, ils choisissent de porter un vêtement religieux. Et dans l'expression de nos convictions, il n'y a pas que ces signes-là qui pourraient être ostentatoires plutôt, dans la fonction publique. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Pour inscrire des signes religieux ostentatoires, par ailleurs, c'est une limite acceptable à la liberté de religion reconnue par le tribunal européen, la Cour européenne des droits de l'homme. On a reconnu que l'interdit de signes religieux, dans ce cas-là, c'était un voile pour une enseignante, au moins en Suisse et en Turquie, c'était une limite acceptable à la liberté religieuse en autant que l'État a des voies de déclaration laïque, donc en fonction de la laïcité de l'État, et en fonction également, deuxième élément, de la liberté de conscience de l'usager du service public. Et ce jugement de la Cour européenne des droits de l'homme en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Permettre aux signes religieux, aux croyants qui veulent le faire, bien, on nous dit parfois que si on interdit, qu'on avantage les religions qui n'ont pas de signes religieux ostentatoires, bien, cet argument peut facilement être inversé. Les permettre, bien, on avantage les religions qui s'exposent de cette façon-là, et le catholique qui, lui, n'a pas de prescription du genre, bien, il a l'air de quoi à côté? Bon, ça conduirait à une surenchère de l'expression, de l'exposition de ses convictions religieuses, et à ce moment-là, ça ne se limitera pas aux religions. C'est-à-dire, n'importe qui pourra exposer ses convictions. On a eu un cas sur la rive sud de Montréal d'un Raélien qui a voulu travailler avec son chandail en disant qu'il était athée et qu'il croyait aux éloignes extraterrestres. Parce que des gens faisaient des lectures de prière au sein de travail, bien, il a gagné sa cause. Alors, on pourrait avoir dans la fonction publique des gens qui exposent comme ça toutes leurs convictions. Imaginez que vous êtes à l'université et que tous vos professeurs portent des signes religieux, et ceux qui n'ont pas de religion se sentent infériorisés ou marginalisés par rapport aux autres. Allez-vous avoir l'image d'une université laïque? Non. Vous allez avoir l'image d'une université multiconfessionnelle. Comme à Toronto, la récitation multiconfessionnelle, ce n'est pas l'image de laïcité d'État qui est véhiculée à ce moment-là. Pour l'ex-juge en chef de la Cour... pas juge en chef. Une ex-juge de la Cour suprême du Canada, Claire Leroux-Dubé, le signe religieux fait partie de la liberté d'expression et non de la liberté de religion. On exprime de cette façon nos convictions religieuses. Et la liberté d'expression, elle est déjà limitée par la loi sur la fonction publique qui interdit le port de tout signe politique. On ne peut pas aller travailler dans la fonction publique avec un macaron du parti ou avec un slogan politique.
Alors, c'est tout simplement cette même devoir de réserve qui est demandé pour les convictions religieuses. Le rapport Bouchard-Taylor, alors on a tout un long discours, vous m'avez tiré après qu'il me reste une minute, on a tout un long discours qui consiste à dire que ce serait épouvantable d'empêcher le port de signes religieux, que ce serait une atteinte indue à la liberté de religion, alors que c'est pas le cas. Ça n'a jamais été jugé en passant au Canada. Il n'y a jamais eu de cause sur le port de signes religieux dans la fonction publique qui s'est rendu devant les tribunaux. Alors, eux, ils disent que ce serait inacceptable. Et pourtant, ils arrivent à dire que, ben, pour les policiers, les juges et le président de l'Assemblée nationale, là, on peut les interdire. Alors, ces exceptions-là viennent contredire toute leur argumentation. Si c'est pas trop pire pour un policier, mais pourquoi c'est impensable pour une enseignante qui passe des journées, des semaines, des années avec les enfants dans un contexte d'apprentissage dans la classe? Alors, il y a beaucoup plus d'impact dans cette condition-là que pour le policier qui patrouille. Si c'est pas ça pour les policiers, pourquoi ce n'est pas pour le fonctionnaire qui lui aussi va appliquer la loi? Il a appliqué la loi de façon... il y a un certain pouvoir je dirais, de discrétionnaire, parfois, le fonctionnaire, mais il doit l'appliquer en fait de la même façon pour tout le monde. Et ne pas afficher ses convictions religieuses qui pourraient peut-être l'induire à accepter peut-être des passes droits, être plus laxiste par rapport à des cours religieux d'air. On sait, vous allez dans un bureau de fonctionnaire, enfin, des bureaux de service public, et puis c'est parfois très facile de négocier certaines choses. Le programme éthique et culture religieuse va plus loin que le rapport Bouchard-Taylor dans l'interdit des signes religieux. Il nous dit que, là je cite le rapport, pas le rapport, mais le programme, un devoir supplémentaire de réserve, de respect s'impose au personnel enseignant qui ne doit pas faire valoir ses croyances ni ses points de vue. Alors, si l'enseignant dans le cours éthique et culture religieuse ne doit pas faire valoir ses croyances et ses points de vue, ça veut dire qu'il n'est pas à afficher vestimentairement ses croyances et ses points de vue. C'est clair, et personne ne conteste ça. Par ailleurs, l'absence de signes religieux, ça ne brime pas la liberté de conscience et de religion de personne. Jusqu'à date, là, personne ne m'a exprimé ses convictions religieuses, ni à la table, ni dans la salle. Donc, personne n'a été brimé du fait de ne pas le dire. Quand on dit qu'empêcher cette expression-là au travail, ce serait brimer la liberté de religion, mais c'est exactement le même argument que nous servaient les confessionnalistes des années 80-90 qui voulaient maintenir le système scolaire confessionnel et qui nous disaient si vous retirez l'enseignement religieux, vous brimez notre liberté de religion. Mais l'abstention d'expression n'est pas brimée, ça vient il n'y a aucune commune mesure avec le fait d'imposer une conviction. La laïcité n'impose aucune conviction. La laïcité dit, elle demande un certain devoir de réserve au travail, point final, dans l'espace public. L'espace public, les institutions, pas la rue. La rue, c'est autre chose. Je cite ici, là j'en viens, en fait, je vais donner un contre-argument à ce que je suis pourquoi présenté. Et bon, c'est d'ailleurs un passage d'un de ces textes qui le dit substantiel. L'État québécois n'a pas à titre d'État neutre à se faire l'arbitre des symboles religieux. S'il impose des limitations aux signes religieux, celle-ci doit être justifiée non sur la base de motifs idéologiques, mais de la prise en compte des intérêts publics que l'on estime prépondérants. Or, vous conviendrez, M. Courtois, que l'acceptation des signes religieux, ça repose aussi sur une base idéologique. Et ça, ce serait difficile de contredire, de dire que l'interdit, c'est idéologique et l'acceptation, ce n'est pas idéologique. Mais, et puis un peu plus loin, je lis, la conséquence de cet interdit, c'est d'imposer une sorte de rectitude religieuse à toutes les religions, puis vous avez entendu, ça n'appartiendrait pas à l'État de faire ça. Moi, je le regrette, là, mais ceci, c'est une démission politique face à une idéologie qui ne concerne pas l'État. En conclusion, monsieur. Pardon? En conclusion, c'est... En conclusion, alors, un État démocratique a la responsabilité de humaniser les religions. En fait, tout le progrès des droits humains, des libertés fondamentales, ça s'est fait envers et contre les religions. Il n'y a pas une religion qui a pris le moteur
de l'expansion des droits humains, des libertés civiles. Ça s'est toujours fait malgré les religions. Alors oui, l'État a à dicter ses règles, et c'est les religions qui doivent s'y soumettre, et c'est dans son devoir. L'exemple que je donne souvent, l'Utah qui était gouverné par des Mormons, toujours gouverné par des Mormons, quand ils ont voulu adhérer à la Constitution américaine de 1890, ils ont dû abolir leur loi qui permettait la polygamie. Donc vous avez là un effet d'un État en marche vers la modernité qui dicte ses lois aux États religieux. Et l'Utah, les Mormons à ce moment-là, ils ont même décrété que ceux qui continuaient de pratiquer la polygamie seraient excommuniés. C'était pour joindre les rangs d'une fédération qui était en formation, qui était sur la voie de la modernité. Alors, c'est le rôle de l'État de faire ça, et ne pas s'aplaventrir devant la montée des intégristes religieux. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, on passe maintenant à M. Boisy. Ah, Benabi? Madame Benabi? OK, Madame Benabi. C'est elle. Bonjour, merci pour l'invitation et félicitations pour cette initiative. En fait, je commencerai d'abord par définir qu'est-ce la laïcité. Et ma définition, en fait, sera celle du philosophe français Henri Pénard-Ruiz. Et ensuite, j'élargirai à une autre philosophe, Catherine Kinsler, qui, elle, parle du régime de laïcité. Alors, la laïcité, Pénard-Ruiz la résume à trois aspects. D'abord, la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou la liberté de ne pas croire. Ceci implique aussi la possibilité de quitter une religion. Deuxième aspect, l'égalité entre les croyants et les non-croyants. Et l'égalité, bien entendu, aussi entre les religions des minorités et les religions de la majorité. Et le troisième aspect est l'universalité donc de la loi. Ce qui est intéressant dans la définition de Catherine Kinsler, c'est qu'elle ajoute en fait un aspect qui est assez intéressant et qui parle de régime de laïcité. C'est-à-dire que la laïcité, elle s'applique exclusivement aux institutions de l'État. Donc, l'expression de l'État doit être neutre. Et en réalité, pourquoi ? Et pourquoi cette interdiction des symboles religieux ? Qu'est-ce qu'on y gagne, finalement, à interdire ? C'est comme le code de la route. Le code de la route, il est fait de pas mal d'interdits. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne ? Vous, lorsque vous venez à l'université et que vous passez des examens, bien entendu, il y a aussi des interdits. Pendant un examen, vous n'avez pas le droit de discuter avec votre camarade et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, vous acceptez que votre liberté de parole, votre liberté d'expression soit réduite, ne serait-ce que pour un laps de temps. Eh bien, les interdictions trouvent racine dans l'histoire d'abord, mais aussi dans la conception que l'on se fait de l'homme. Alors, si l'on va se promener dans les dédales de l'histoire, c'est-à-dire du Moyen-Âge et de la Renaissance en Europe, eh bien, on verra que lorsque les religions étaient un système de gouvernance, eh bien, les sujets étaient contraints, par exemple, d'avoir exactement la même religion que le souverain, et les guerres de religion, en fait, étaient monnaie courante en Europe. Eh bien, ceci amenait des minorités, en particulier donc des minorités protestantes, à être persécutées. On se souviendra que différentes minorités donc, en Europe ont pâti de la violence de la majorité. À un moment donné, l'Europe a été fatiguée
eh bien, d'être défigurés par les guerres de religion. Et on a donc réfléchi à un système de gouvernance qui exclurait donc le religieux du politique. Donc l'idée en réalité de la laïcité, de la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux vient de là. Donc la laïcité est un produit de l'histoire, est un rejeton parce qu'on a essayé la gouvernance à travers la religion, à travers le religieux et l'homme, les hommes, les femmes donc étaient aliénés. Et donc naît cette caractéristique, donc la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, qui se décline d'un pays à l'autre, et bien disons avec une spécificité historique. Alors, la conclusion de ceci, c'est de dire d'abord eh bien, qu'il est de bon goût, après toutes ces guerres de religion, de dire que la religion se vit avec modération. Voilà. Donc, une distanciation par rapport aux religieux est un signe de modernité. Lorsqu'on vit dans un pays démocratique, l'État donc se doit eh bien, d'incarner cette évolution historique par rapport aux religieux. Donc c'est pourquoi nous avons donc instauré une interdiction par rapport aux signes religieux, tout simplement pour étendre l'obligation eh bien, qui est faite déjà aux fonctionnaires, l'obligation donc de neutralité politique à l'obligation de neutralité religieuse. Je pense que ce qu'on gagne, c'est-à-dire une fonction publique apaisée, c'est-à-dire une fonction publique loin des conflits politiques, des conflits idéologiques, des conflits religieux, est un signe eh bien, de paix, est un signe d'apaisement. En réalité, la conception que l'on se fait, autant du religieux, autant de l'homme, autant de la fonction publique, a été donc depuis pratiquement une cinquantaine d'années au Québec, eh bien, elle s'inscrivait dans une évolution de la religion catholique. La Révolution tranquille s'est attelée donc à dire aux catholiques il est temps maintenant eh bien, d'évoluer, il est temps eh bien, de moderniser la fonction publique. Or, depuis un certain nombre d'années, on voit apparaître eh bien, des revendications de la part des religions des minorités. Et il y a donc quelques religions qui sont eh bien, totales, qui sont même totalisantes et qui sont même totalitaires, puisqu'elles ne font pas la distinction entre la sphère privée et la sphère publique. Or, la distinction entre les deux sphères est un acquis de la modernité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne qui serait donc restreinte de porter un signe religieux dans la fonction publique, comme nous sommes dans un État donc, libre et démocratique, comme nous appartenons à une société démocratique, elle aurait le droit de porter son signe distinctif à l'extérieur de la fonction publique. Ceci est permis. Et donc, ceci est un élément qui est extrêmement important. C'est-à-dire que la laïcité n'est pas faite donc, pour des paresseux, la laïcité n'est pas faite pour des nombrilistes, la laïcité est faite pour des gens qui sont capables de transcender leurs croyances, leurs convictions philosophiques. Et je vous avouerai que ce n'est pas tout le monde qui est capable de représenter l'État. Représenter l'État est un privilège. Représenter l'État n'est pas un droit. Et peut-être que les gens qui ont le nez collé à leur religion, peut-être que les gens donc, qui n'ont pas une bonne distanciation entre précisément donc, leur être et leur croyance, eh bien peut-être que ceux-là ne sont pas faits pour incarner le bien commun
c'est-à-dire incarner, dépasser les particularismes. La laïcité pose le problème de l'autre. La laïcité pose le problème de l'altérité. La laïcité se préoccupe de ce que va penser l'autre du fonctionnaire qui le regarde. C'est ça la laïcité. La laïcité ne s'intéresse pas au moi du fonctionnaire. La laïcité, eh bien, elle est là pour assurer que l'autre, c'est-à-dire que le public qui est pluriel, le public qui est composé eh bien, de différentes croyances, spiritualités, eh bien, peut se reconnaître dans l'incarnation de ce fonctionnaire. C'est ça la laïcité. Et donc, l'exigence de neutralité, elle est donc reconnue pour le fonctionnaire. Alors, vous verrez que les pays aujourd'hui dans le monde qui vivent des tensions religieuses, sont des pays qui n'ont pas encore réglé la question de la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Les pays qui aujourd'hui donc vivent des conflits sont défigurés, totalement entachés donc, par des violences ethniques, religieuses et ainsi de suite, sont des pays qui encore continuent d'inscrire par exemple dans leur constitution la primauté du religieux, et en particulier donc l'ensemble des pays musulmans. Dans l'ensemble des pays musulmans, eh bien, l'islam est religion d'État. Ça veut dire que l'islam, eh bien, est imposé à tout un chacun. Et ça veut dire aussi que l'islam est la source du droit, ce qui pourrait paraître donc totalement, eh bien, inapproprié dans un contexte de modernité, dans un contexte de cadre démocratique, c'est-à-dire où les lois doivent être civiles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument donc, préconiser eh bien, cette séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, d'ailleurs, qui protège les minorités. Parce que les minorités sont mises exactement sur le même pied d'égalité que la majorité. En laïcité, il n'y a plus de minorité, il n'y a plus de majorité. Il n'y a que des citoyens libres, autonomes, qui accèdent à la citoyenneté une fois donc qu'ils ont acquis un esprit libre, un esprit critique, et qu'ils peuvent exercer donc leur citoyenneté à part entière. Alors, le problème des signes religieux donc, a été posé concernant d'une façon, disons, assez vif, concernant la religion donc, musulmane, parce que la religion musulmane vit aujourd'hui, d'ailleurs depuis plusieurs siècles déjà, eh bien, un blocage historique. C'est-à-dire que cette religion ne s'est pas réformée comme les autres religions. Cette religion est encore extrêmement en retard par rapport à la modernité. Cette religion est encore donc, totalisante dans ses comportements. Et donc, il est clair que lorsque certaines personnes qui appartiennent à cette religion eh bien, veulent vivre leur religion donc, suivant des préceptes intégristes, eh bien, se heurtent à la modernité, se heurtent à la démocratie, se heurtent à la laïcité, et donc, par moment, donc, il y a des frictions. Alors, je finirai tout simplement par dire que la laïcité est un régime qui n'est pas anti-religieux. La laïcité, ce n'est pas du tout un régime contre les religions. La laïcité, ce n'est pas une guerre contre les religions. La laïcité, c'est tout simplement se doter d'un espace commun pour vivre ensemble, croyants et non-croyants, qu'on soit majoritaire ou qu'on soit minoritaire. Donc c'est en réalité, à l'heure actuelle, en tous les cas, eh bien, le meilleur, si vous voulez, régime
auquel on est parvenu, bien qu'il ait ses limites, hein, on s'entend, mais à l'heure actuelle, disons que eh bien, c'est le meilleur régime qui puisse exister pour aussi eh bien, arrêter les revendications intégristes, pour arrêter les revendications communautaristes qui sont de plus en plus nombreuses et qui exercent une pression eh bien, sur l'État, sur l'école, sur les différentes institutions, que ce soit au Québec ou que ce soit ailleurs. Voilà, merci. On va passer maintenant à M. Boisy. M. Boisy, c'est à vous. Merci, merci de me donner la parole. Merci pour cette invitation. Moi, je vais être assez bref. Je pense que je ne vais pas prendre mes 15 minutes, mais 5 minutes avant, si vous pouvez juste me le dire. Au cas où. Donc, la question évidemment qu'on aborde ce soir, c'est une question bien précise, qui est la question des signes religieux et de l'État. Et évidemment, on a vu que le terme laïcité revenait très souvent. Donc, étant donné que nous, on est une association de musulmans et d'arabes pour la laïcité, on va commencer par exposer ce qu'on pense de la laïcité pour ensuite peut-être démêler quelques questions. Bon. Premièrement, la laïcité, ça a des objectifs. Nous, ce qu'on aime beaucoup dans la laïcité, c'est les objectifs de la laïcité, et on les garde bien en vue à chaque étape de nos réflexions, de nos prises de position par rapport à quoi que ce soit qui touche évidemment le fait religieux dans la société. Donc il y en a trois, plus ou moins été dites avant, mais on va les répéter, peut-être de la manière la plus concise et la plus claire. Donc, premièrement, la liberté de conscience, deuxièmement, la neutralité de l'État, et troisièmement, la séparation des églises et de l'État, ou en tout cas des institutions religieuses, des institutions de l'État. Donc je vais me permettre de rentrer dans ces trois points pour vraiment les clarifier. Donc la liberté de conscience, c'est un véritable joyau qu'on a ici. Il y a effectivement des pays dans le monde où malheureusement la liberté de conscience n'existe pas. Il y a des pays où on n'a pas le droit de changer de religion, où la religion est inscrite à la naissance. Il y a des pays où on n'a pas le droit d'être athée, etc. etc. Nous, heureusement, au Québec, c'est un point qui nous est très cher. Et donc la liberté de conscience permet de croire, de ne pas croire, de changer de religion, d'être musulman, d'être juif, d'être sataniste, d'être athée, d'être déiste, etc. etc. Maintenant, ça veut dire que est-ce que la liberté de conscience a des limites ou pas dans un État laïque? C'est une bonne question. Et nous, on pense qu'elle a des limites. C'est important de penser qu'il y a des limites. Et les limites que l'État doit mettre à la liberté de conscience sont des limites qui sont qui ont un raisonnement pour arriver, comment dire, qui sont objectives. Donc par exemple, c'est quoi? C'est-à-dire que si moi, ma liberté de conscience me permet d'atteindre la liberté des autres, à ce moment-là, j'ai dépassé une limite de ma liberté de conscience. Si ma liberté de conscience est un risque pour la sécurité ou pour la santé d'autrui, à ce moment-là, j'ai dépassé ma liberté de conscience. Donc j'ai pas le droit de dire que ma liberté de conscience me permet, je sais pas moi, d'attaquer les gens dans la rue ou d'arracher la kippa de la personne que je croise. Ce n'est pas une liberté de conscience acceptable que l'État doit accepter. Par contre, évidemment, elle permet, à nos yeux, à n'importe qui, de penser que s'il met une kippa sur la tête, il va arriver au paradis, c'est son problème, et l'État doit le défendre. Il ne doit pas accepter ou tolérer, il doit défendre tous les citoyens dans leur liberté de conscience. Donc, pour prendre un cas qui est revenu 32 fois ce soir, si on prend une femme qui décide d'enlever son foulard, un État laïque doit protéger cette femme contre un membre de la famille, contre une institution, une école, qui voudrait à tout prix lui mettre un foulard sur la tête. Évidemment, si une femme décide de mettre un foulard, et des citoyens voudraient lui arracher obligatoirement, ou une institution voudrait lui enlever, l'État laïque doit protéger cette femme dans sa liberté de mettre son foulard.
Ça marche très très bien avec l'équipa, avec n'importe quoi, vous pouvez imaginer ces mêmes principes. Voilà. Deuxième principe, c'est le principe de neutralité. C'est un principe très important. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État neutre ne doit pas privilégier ou défavoriser des citoyens en fonction de leurs croyances. Donc, moi, si je reçois en tant qu'État un sataniste, un athée, juif, quelqu'un qui a changé 32 fois de religion, ça ne change rien pour moi, je dois le servir de la même manière et je dois m'assurer qu'il ne soit ni privilégié ni pénalisé à cause de ses croyances. Bon. Alors, il y a un point qui est revenu ce soir dans la neutralité, qu'on va essayer de démêler, qui est l'apparence de neutralité. Et c'est un concept qui existe même légalement. Quand on parle des juges, par exemple, on dit qu'il faut qu'il y ait justice et apparence de justice. L'apparence peut avoir un sens. Nous, on n'a rien contre l'apparence de neutralité. Le problème qu'on voit, c'est que si on met des lois qui interdisent à des citoyens de mettre des signes religieux, on se retrouve dans un objectif d'apparence. Dans un objectif d'apparence de neutralité, on se retrouve de fait à pénaliser, à défavoriser une partie de nos juifs, de nos sikhs et de nos musulmans. Et donc, on n'est plus neutre. Et nous, je ne sais pas pour les autres, mais nous, c'est très important pour nous la neutralité, beaucoup plus que l'apparence de neutralité. Si on se retrouve à perdre la neutralité en tant que tel. Alors, le dernier point est intéressant aussi, c'est la séparation communément dite de l'Église et de l'État ou des institutions religieuses, des institutions de l'État. Et ça, c'est un point très intéressant. Donc la laïcité, dans l'histoire, est venue régler un problème. Elle n'est pas apparue comme ça, c'est pas un dogme religieux, c'est venu adresser un problème. Et en gros, on a deux manières dans une société d'avoir un problème par rapport aux institutions religieuses. On commence par la France ou le Québec, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a une institution religieuse, qui est le catholicisme, qui est vraiment un mastodonte, quelque chose de vraiment présent, qui se retrouve partout, avec une hiérarchie, des églises, etc. Ça monte jusqu'au pape. Et donc, on a cette force politique qui, historiquement, a toujours eu une influence très forte sur l'État d'une manière officielle, et ensuite même après d'une manière officieuse pour le Québec, et en France aussi, c'est la même chose. Donc, la laïcité est venue pour protéger l'État de ce mastodonte. Il a fallu mettre des règles très strictes pour pouvoir empêcher qu'une institution religieuse intervienne à l'intérieur des institutions de l'État. Ensuite, il y a l'exemple des États-Unis qui a été aussi dit aujourd'hui, qui est un exemple assez intéressant, où il n'y a pas cette église, ce gros mastodonte politique. Il y a plein de petites églises. Dans le protestant, c'est aussi ce qu'on a évidemment dans le Canada anglophone. Et donc l'objectif de la laïcité, même si le mot n'est pas utilisé, est de protéger ces églises du seul mastodonte politique qui est l'État. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on n'a absolument aucun problème avec quelqu'un qui arrive et qui dit « In God we trust, God bless America », etc. Et par contre, parce qu'on s'assure, on sait bien que sa petite église n'aura pas une influence, ne pourra pas imposer à l'État des règles, étant donné que c'est très morcelé. Par contre, on s'assure de l'inverse, de protéger absolument les écoles, par exemple, religieuses, les églises, etc. Et donc ça donne des contradictions assez intéressantes, où le champion du monde de la laïcité, comme la France, se retrouve à financer à 70% les écoles religieuses, alors qu'aux États-Unis, aucune école religieuse ne reçoit un seul dollar de l'État. Parce qu'en fait, d'un côté, on a bétonné totalement l'État, on le protège de l'Église. On n'a pas de problème à ce que l'Église s'immisce un peu dans le religieux. Et de l'autre côté, on a bétonné totalement l'inverse, où l'État américain ne peut absolument rien faire à l'intérieur des petites églises protestantes. Alors, et d'ailleurs, cette chose-là fait que c'est au-delà du dogme de la laïcité, c'est une conversation qu'on ne peut pas avoir en anglais. Parce que le mot laïcité n'existe pas, il est traduit par séculaire, qui n'est pas une très bonne traduction. Et combien il reste juste pour le...
5 minutes, magnifique. Et donc, je vais me permettre donc, de continuer sur la différence entre la laïcité et la sécularisation. Donc, la laïcité, ça a été dit, touche l'État, les institutions de l'État. Et la sécularisation touche la société. Donc, on peut se retrouver dans des processus de laïcisation et de sécularisation qui vont ensemble. Et c'est ce qu'on a vécu ici au Québec, où on a eu, donc après la Révolution tranquille principalement, ces deux processus qui allaient ensemble, même s'ils ont été portés au début par des catholiques de gauche, d'ailleurs, si j'ai bien lu l'histoire. Donc, ensuite, on se retrouve dans des pays, par exemple, comme en France aussi, où et la société est sécularisée et l'État est laïque. Mais ensuite, il y a d'autres endroits où ça ne marche pas comme ça. Donc, par exemple, en Angleterre, la société est sécularisée. Par contre, l'État n'est pas laïque. Donc, la reine d'Angleterre est la chef de l'Église. L'Église a le droit de choisir 2 députés, l'Église anglicane, 2 députés à l'intérieur du Parlement. L'État n'est pas laïque, il n'y a pas ce dogme de la laïcité et même cette séparation aussi claire. Par contre, la société, on voit bien qu'elle est tout aussi sécularisée que le Québec ou la France. Il y a des contre-exemples aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'en Turquie, par exemple, où l'État se définit comme laïque depuis Atatürk, la société, elle, n'est pas sécularisée. Donc il y a toute cette complexité qu'il faut prendre en compte et qui est des choses pas simples. Moi, je vais conclure là-dessus. Si on peut se rappeler une seule chose, c'est que malgré toute la complexité, il faudrait toujours, non pas revenir à la laïcité comme un dogme, mais la laïcité comme un outil pour arriver à 3 choses. Premièrement, une véritable liberté de conscience. Deuxièmement, une véritable neutralité, c'est-à-dire qu'un État qui ne favorise pas ou défavorise pas les gens en fonction de leurs croyances. Et troisièmement, pas d'interventionnisme des institutions religieuses à l'intérieur de l'État et pas d'interventionnisme de l'État à l'intérieur des institutions religieuses. Merci. Merci, M. Murphy. On va prendre une petite pause de 5 à 10 minutes et on se retrouve à 6h20, puis ça va être les questions par la suite entre nos différents conférenciers et après les questions du public. On fait une petite pause de 5 à 10 minutes. Merci. Il y a ici à l'avant une carte de l'association humaniste, ceux qui veulent